Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais aller avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11e et au verset 19. Au chapitre 11e et le verset 19, en réfléchissant à ce que nous avons déjà partagé. Vous vous souvenez que nous avions parlé de cette église pentecôtiste dans la Bible, l'église d'Éphèse. Puis la semaine dernière, nous étions tous ensemble, on a parlé d'une église qui s'appelait l'église de Troas. Vous vous souvenez, avec ce fameux Éticus qui est tombé, que le Seigneur a relevé, alléluia. Et je me suis dit que c'était intéressant de comprendre aussi l'état des églises tel que l'Écriture nous le donne à comprendre dans le livre des Actes des Apôtres. Et je voudrais qu'on parle d'une église qui est très importante dans la Bible. C'est l'église d'Antioche. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11 et au verset 19, il est dit ceci: ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, donc ceux-là venaient de Jérusalem, c'étaient des chrétiens qui autrefois étaient de confession juive, mais qui ensuite ont rencontré le Seigneur. Ils ont été persécutés pour leur foi. L'un des leurs a même été tué, lapidé, c'est Étienne. Et ils ont été dispersés par cette persécution. Et ils sont allés jusqu'en Phénicie, c'est le Liban actuel, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs, eux-mêmes étant d'origine juive, et pensant que le Messie, c'était l'espérance du peuple juif. Ils parlaient qu'aux Juifs. Et l'Écriture nous dit, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc vous voyez quand même que même si vous ne vous en rendez pas compte, mais cette église d'Antioche a quand même eu un impact jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est là pour la première fois qu'on a nommé les disciples de Jésus par le nom de chrétiens. Et en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, c'est l'empereur romain Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et puis je voudrais aller avec vous lire 4 versets au chapitre 13, toujours le livre des Actes des Apôtres. On est toujours à Antioche et il nous est dit ceci: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, alors quand on dit des docteurs, attendez, parce que tout à l'heure, on a eu une conversation avec une sœur. Un docteur, c'est pas un médecin, hein. On peut avoir un docteur en droit, il s'y connaît pas en médecine, hein, voilà. Hein. Mais on peut avoir aussi un docteur en médecine. Docteur, ça vient du mot doctrine, ça veut dire l'enseignement. C'est celui qui apporte un enseignement. Un enseignant en droit, un enseignant en médecine, un enseignant en biologie, un enseignant en musique, en ce que vous voulez. Et là, donc c'est un docteur, c'est des enseignants de la parole de Dieu. Voilà, hein, c'est ce qu'on a. Et il nous est dit, donc il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. On s'aperçoit que l'église, elle a grandi. Hein. Vous avez remarqué, alors là, les prophètes et les docteurs, 1, 2, 3, 4, 5 pasteurs.
Et parmi eux, vous avez un certain Saul qui deviendra l'apôtre Paul. C'est une église qui tourne bien. C'est une église qui marche. Une église nombreuse. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais juste vous rappeler, en guise d'introduction, que le livre des Actes des Apôtres relate la diffusion de l'Évangile. Jésus a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Et avant de monter au ciel, où il se tient à la droite de la majesté divine, il règne, il est l'agneau de Dieu. Alléluia. L'Écriture nous dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné, dit le Seigneur, sur le ciel et dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et le mandat de l'Église, le mandat des apôtres, c'est d'aller et de répandre cette bonne nouvelle. Tous les hommes ont droit de savoir, d'entendre que Dieu les aime, alléluia, et qu'il a donné son Fils pour qu'ils soient sauvés. Et ils ont obéi, et le livre des Actes des Apôtres relate cela, comment à partir de Jérusalem, puis en Samarie, puis sur toute la terre, comment le monde a été mis au contact de l'Évangile et comment Dieu a appuyé par des signes, des prodiges et des miracles la parole de ses serviteurs. Alléluia. Et ils ont obéi jusqu'à nous, puisque nous aussi à Montpellier, dans cette belle église de la Mosson. Amen. Alléluia. Vous êtes heureux de faire partie de l'église de la Mosson? Le Seigneur est bon. Amen. Dieu nous a bénis. Amen. Et on voit tout cela, et comme je disais la semaine dernière, il y a des églises, Jérusalem, Samarie, Bérée, etc. Et puis il y a l'église d'Antioche. Je me suis posé cette question, mais quelle est la caractéristique de cette église? Et c'est vrai qu'on peut la voir sous l'angle d'une église qui retrouve l'élan missionnaire. Et c'est vrai, on va en parler dans un instant. L'église du nouvel élan missionnaire. On y reviendra. L'apôtre Paul vient d'Antioche, ce missionnaire infatigable. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a une caractéristique beaucoup plus profonde. Et on va voir ensemble qu'en réalité, c'est une assemblée, c'est une église qui est habituée à relever des défis. À relever des défis. Vous avez remarqué que tout de suite, alors qu'elle vient de découvrir le message de l'Évangile, cette église se trouve confrontée à une nouvelle. Il y a vos frères là-bas qui ont faim, il y a une famine, et ils vont relever un certain défi pour venir au secours de leurs frères qui étaient à Jérusalem. Pourtant, Jérusalem, c'était entre guillemets la vieille église. Antioche, était la toute jeune église. Mais ils n'ont pas attendu d'être parfaits, d'avoir des centaines de pasteurs ou de membres pour dire on va prendre nos responsabilités et selon nos moyens, on va les aider. Alléluia. Et Dieu aime quand on relève les défis. Amen. Alléluia. Peut-être tu rencontres des défis. Je veux te dire, merci Seigneur pour les défis que tu es en train de rencontrer. Merci Seigneur pour les oppositions même qui peuvent être dans ta vie. Parce que c'est comme ça que tu vas grandir dans la foi. C'est comme ça que tu vas avoir des victoires. C'est comme ça que tu vas apprendre à connaître encore davantage le Seigneur. Nous avons tous de nombreux défis. La tentation, rester fidèle à la parole de Dieu, servir le Seigneur avec un cœur pur, témoigner de tout notre cœur, gagner des âmes, réussir l'éducation de nos enfants, être des modèles dans notre travail, d'être modèles en comportement, en parole. Est-ce que c'est facile d'être comme ça? Est-ce que c'est facile? S'il y a quelqu'un qui me dit que c'est facile, dites-moi comment vous faites. Parce que pour moi, je trouve que c'est un défi et c'est compliqué. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est là. Amen. Et je voudrais qu'au travers de ce texte, vous reteniez également un verset. Un verset, Jean 16, 33. Est-ce que vous le connaissez, ce texte? Est-ce que quelqu'un a déjà mémorisé ce verset de la Bible? Alors, voici ce que Jésus dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Seigneur, que j'ai plus de combats, que j'ai plus de soucis,
plus de difficultés. Mais parfois, on peut prier comme ça. Hein, et le Saint-Esprit, il va te dire dans le creux de ton oreille, ma sœur, mon frère, ce que tu es en train de dire, c'est anti-biblique. Parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des défis à relever, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors on va voir que cette église, c'est l'église du défi, le défi de l'évangile, le défi de l'amour fraternel, le défi de la mission, le défi aussi de la défense de la foi. Alors le défi de l'évangile, pour vous dire que cette église d'Antioche, c'est une église particulière. Tout d'abord, la ville d'Antioche, ça fait partie, pour l'époque, des 3 plus grandes villes de l'Empire romain. Il y a Rome, la grande ville de Rome, il y a la ville d'Alexandrie en Égypte, et puis il y a Antioche, à peu près pour l'époque, entre 300 000 et 400 000 personnes, une ville ultra développée qui est au nord d'Israël, local, à l'heure actuelle, donc qui donne sur la Méditerranée, avec ce port qui s'appelle Séleucie, et qui est en Syrie actuellement, la ville d'Antioche. Et le contexte de l'annonce de l'évangile se fait par... on l'a vu tout à l'heure, des hommes et des femmes qui ont été persécutés, obligés de fuir Jérusalem et qui ont commencé à implanter un groupe de frères et de sœurs. Là, ils se sont réunis. Alors, on ne sait pas comment les choses se sont faites, mais ils ont rencontré également d'autres juifs qui étaient là, mais des juifs qui étaient dispersés déjà par d'autres diasporas et qui venaient d'Afrique du Nord, Cyrène, c'est la Libye à l'heure actuelle, ou qui venaient de Chypre, et ils se sont tous retrouvés. Et puis ceux qui venaient d'ailleurs, qui étaient des juifs qui ne venaient pas forcément d'Israël, ils ont dit mais on ne peut pas garder ça que pour nous, parce que nous, on a l'habitude d'être au contact de païens. Et d'autres leur ont dit, mais enfin, Jésus, il est juif, c'est que pour les juifs. Oui, mais enfin, quand même, moi je me souviens quand même que Jésus, il a guéri le serviteur d'un centenier. Ce n'était pas un juif, ce centenier, c'était un vrai Romain. Hein. Et puis, même si Dieu aime le peuple juif, Israël, gloire soit rendue au Seigneur, amen. Hein, mais Dieu n'est pas juif, oui ou non? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc ces hommes sont allés vers celles et ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, et ils leur ont parlé de l'amour de Dieu, et ces hommes ont cru, et l'Écriture insiste sur ce fait. Il nous dit, ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ils n'auront pas inventé des histoires des sornettes, mais ils étaient avec un message. Et je vous pose cette question, est-ce que tu connais le message? Est-ce que tu pourrais définir en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Qu'est-ce que ça veut dire évangile? Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils le savaient. Il nous est dit, ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. La semaine dernière, l'après-midi, nous avons entendu le pasteur Alain Garcia nous lire les premiers versets du chapitre 1er des Romains, où Paul donne une définition de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Et il dit ceci dans Romains au chapitre 1er, verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et donc cet évangile, il a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et il concerne son Fils, donc le Fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte, il est extraordinaire. L'évangile, ça veut dire que Dieu, avant que tu naisses, pensait à toi. L'évangile, ce n'est pas une nouvelle religion. Ce n'est pas une invention humaine. Avant que toi, tu naisses, avant que les hommes viennent, Dieu savait qu'ils auraient besoin d'un sauveur. Il l'a annoncé par la bouche de ses prophètes. Et au temps marqué par Dieu, le Christ a été conçu, parce que le Christ, c'est Dieu qui se fait homme. Alléluia. Il est venu, il a été conçu par l'Esprit de Dieu dans le sein de Marie. Il est né comme un simple homme, et à l'âge de 30 ans, il a manifesté qu'il était le Fils de Dieu avec puissance. Alléluia. Et faisant des miracles, délivrant tous celles et ceux qui étaient sous l'empire du mal, faisant du bien. Alléluia. Et libérant les hommes de leurs péchés, en leur démontrant que
la vraie opposition, la véritable adversité, c'est pas l'autre, c'est pas celui-ci, c'est pas celle-là, mais c'est la puissance du péché, c'est la puissance du diable. Et Jésus, eh bien, a été l'agneau de Dieu, lui sans péché, a payé le prix de notre dette à la croix. Il est mort, mais comme la mort ne pouvait pas le retenir, il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant. Alléluia! Et c'est la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle, pas un message, pas une philosophie ou une spiritualité mélangée avec tant d'autres. Et pour revenir à Antioche, c'était un mélange Antioche, c'était un port de commerce, c'était des allées, des venues, il y avait toutes sortes de philosophies, de religions, de spiritualité, un peu comme toi lorsque tu vas sur Internet et que tu entends parler de Jésus. Et alors, Jésus, pour l'un c'est ceci, pour l'autre c'est cela, pour un tel c'est... Et tu sais plus quoi. Tu as besoin que le Saint-Esprit agisse. Alléluia. Amen. Et même nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de revenir à la signification de l'Évangile, à la révélation du Fils de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ça veut dire Antioche? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Alors j'ai cherché sur les numéros Strong, mais des fois les numéros Strong dans la Bible Strong, des fois je me dis à côté de la plaque là, le mot Antioche rapide comme un char. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai fait des recherches un peu plus approfondies parce que en plus Antioche, dans Antioche, vous sentez bien qu'il y a Anti. Alors Antiochus, ça vient d'une ville qui était dédiée à un personnage important, on n'a pas le temps d'en parler, un roi qui s'appelait Antiochus. Enfin, il y a toute une dynastie Antiochus. Et Antiochus, alors anti c'est contre, et Antiochus, écho. Voilà, c'est deux mots. Anti et écho. Écho, écho c'est la voix. C'est celui qui résiste aux influences. Intéressant. Et on peut même le traduire par celui qui résiste. Le résistant, Antioche. Il peut y avoir plein d'avis, mais lui, il reste attaché à une révélation. D'ailleurs, le mot révélation, dans le texte qu'on a lu hier, les anciens de l'église de Jérusalem ont entendu le bruit. Le bruit est venu jusqu'à leurs oreilles qu'il se passait quelque chose. Le mot bruit, en réalité, tel qu'il est traduit en grec, c'est le mot logos. Et nous, logos, on sait ce que ça veut dire. Dans Jean, au chapitre 1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Et la parole a été faite chair. Ça parle de Dieu qui se révèle au monde, le logos. Ça parle de Jésus. Alléluia. Cette église a relevé le défi de l'évangile. Le défi de l'évangile, c'est quoi? Ton salut, il est en un seul. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Et c'est écrit ici, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas une option de salut au milieu de tant d'autres. On ne peut pas dire j'aime l'islam et j'aime Jésus, tel que la Bible le dit. Les deux sont incompatibles. Ou tu aimes l'un, ou tu mets de côté l'autre. Tu ne peux pas dire j'aime Christ, j'aime Jésus, je suis sauvé par la foi en Jésus et en même temps je m'appuie sur mes œuvres parce que quand même je dois me racheter. Non, non. Soit tu es sauvé parce que Jésus t'a pardonné, ou soit tu crois que tu es sauvé parce que tu pratiques des œuvres, tu ne peux pas faire les deux. Et eux ont choisi, ils ont pris position, le défi de l'évangile. L'évangile t'amène à un défi personnel. Est-ce que tu choisis Jésus ou est-ce que tu le rejettes? Est-ce que tu t'appuies sur lui? Est-ce qu'il est ton sauveur ou est-ce qu'il ne l'est pas? Jésus sera radical même dans ses propos. Il dira, celui qui croit en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi est-ce que c'est si radical? Mais parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Moi qui suis pécheur, injuste devant Dieu, mais quelle justice peut prétendre devant lui accomplir? C'est impossible. La seule justice, le seul parfait, celui qui est sans péché, c'est le Christ. Pourquoi?
Parce que c'est Dieu qui s'est fait homme, alléluia. Il a choisi de venir dans ce corps de chair, lui, saint, parfait. Et il dira de le convaincre de péché s'il était possible. Mais il est sans péché, il est parfait, sans défaut. Et il a donné sa vie, alléluia. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste dira ceci, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Et ouais, parce que si Jésus ne paye pas ta dette, si tu ne reçois pas le rachat de tes péchés par le sacrifice de Jésus, la dette, c'est toi qui vas la payer. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais, bonne nouvelle, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! Et l'Église d'Antioche a relevé ce défi et nous avons besoin de rester attachés à un seul esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste faire apparaître là sur l'écran Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6. Ça c'est pour l'Église et que nous puissions le garder. Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6. Est-ce que j'ai écrit? Oui, voilà. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, merci. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alléluia. Il y a une prédication, Sébastien, là, tu vois. Là, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous, en tous. 4 points. Gloire au Seigneur, merci. Voilà. Donc, on bénit le Seigneur, amen. Mais il y a un seul Seigneur, un seul Père, un seul Esprit, un seul Évangile, amen. Et nous voulons rester à cet évangile. Et le défi auquel Antioche va être également confronté, c'est le défi de l'amour fraternel. Assez rapidement, nous voyons cette église prospérer, désireuse d'obtenir des résultats. Et je pense que quand on veut marcher avec le Seigneur, tout de suite, ce qu'on veut, c'est porter du fruit, c'est connaître le Seigneur de plus en plus, passer du temps dans la prière, alléluia, développer cette vie qu'on a reçue. Et assez rapidement, on s'aperçoit que les gens de la ville d'Antioche vont se rendre compte que ces gens-là, peut-être leurs voisins, leurs voisines, des gens, des collègues de travail qu'ils connaissaient bien, depuis qu'ils fréquentent cette église là-bas, ils ont changé. Ils ont changé et à tel point qu'on va dire, mais c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on les a appelés chrétiens, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'on les a appelés chrétiens? Bon, dans chrétien, vous sentez quoi comme Christ, voilà. Voilà, et on sent Jésus là derrière. On sent qu'il y a la marque de Jésus. Et même si les gens n'ont pas tout de suite compris qui était Jésus, ils ont compris quand même que Jésus était avec eux. Ou du moins que Jésus était dans tout ce qu'ils étaient en train de dire. Un peu comme vous, quand vous allez à la boulangerie, que le Seigneur vous bénisse, ou votre collègue de travail. Peut-être que vous êtes connu pour ça. Tu sais, elle prie. Tu sais, j'en connais parmi vous, vous êtes, qui sont réputés pour ça, peut-être des jeunes, des moins jeunes, voilà, où vous parlez de Jésus, et eux, c'est parce qu'ils parlaient, et Jésus donc était au centre de leur vie, et en définissant Jésus comme le Christ, il révélait la divinité de Jésus, il témoigne abondamment de Jésus qui est le Sauveur, il témoigne aussi d'une vie remplie du Saint-Esprit. Parce que Christ, en réalité, ça veut dire oint, celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Je suis convaincu que ces gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a un feu dans notre cœur, un feu dévorant qui nous amène à parler de Jésus. Amen. Et même si tu es timide, l'Écriture nous dit que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais l'Esprit de Dieu te remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Et même si tu ne veux pas témoigner de Jésus, le Saint-Esprit, lui, il le veut. Alléluia. Et si tu laisses le Saint-Esprit agir dans ton cœur, il va te porter à témoigner de lui. Alléluia. Alors, je ne sais pas comment ils s'y sont pris, peut-être, en tout cas, et tous les témoignages que nous avons, non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les témoignages des contemporains, des premiers chrétiens, disent que ces chrétiens-là parlaient de Jésus sans arrêt. Ils parlaient de Jésus au travail, ils parlaient de Jésus dans les bateaux, ils parlaient de Jésus sur les chemins, ils parlaient de Jésus sans cesse. Alléluia! Parce que c'était une église qui voulait grandir, qui avait soif de faire connaître le beau nom de Jésus. Alors certains à Jérusalem ont entendu ce bruit-là, ils ont dit il faut vérifier. Alors ils ont envoyé Barnabas. Ils ont dit Barnabas, toi,
tu viens de Chypre, tu es juif, mais tu as une double culture, peut-être que tu vas bien les comprendre. Nous, voilà, on ne comprend pas trop. Et puis, souviens-toi, comment Barnabas, c'est toi aussi qui as fait entrer dans l'église ce fameux Saul de Tarse. Donc, tu sais t'y prendre avec les gens qui ont un profil pas très orthodoxe. Vous voyez, voilà. Et donc, Barnabas, c'est un homme plein du Saint-Esprit. C'est un homme, l'Écriture nous dit, voilà, qui est bon, qui aime le Seigneur. Il sait reconnaître les bonnes choses. Et puis, c'est un homme plein de foi. Il ne veut pas mettre en doute ce que Dieu est capable de faire. Et il se rend compte que, en réalité, ces chrétiens-là, voilà, ces tout jeunes disciples de Jésus, ils tiennent la route, hein. Et l'Écriture nous dit même, il les exhorte à rester attachés à la grâce de Dieu. Et mes frères et sœurs, je pense que c'est bien aussi quand on entend parler de quelqu'un qui suit le Seigneur, et surtout à notre époque, mais de quel Jésus tu parles? Sur quoi repose ta foi? L'apôtre Paul lui-même se fera examiner par les anciens et les apôtres de Jérusalem pour voir si son message était exact. Mes frères et sœurs, nous avons besoin également, périodiquement, et nous y reviendrons dans un moment, de nous analyser à la lumière de la parole de Dieu pour savoir si nous sommes sur de bonnes voies. Alléluia. Et là, un homme de Dieu tout à fait simple, Barnabas, s'est rendu auprès des gens d'Antioche, un homme de bien, plein d'Esprit Saint, de foi. Ils n'ont pas pris quelqu'un d'un peu tordu, non, ils ont pris quelqu'un de bien, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui est encourageant, qui est plein de zèle pour le Seigneur. Et quand il a vu ce qui se passait, il s'en est réjoui et il les a exhortés tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et une foule assez nombreuse donc se joignit au Seigneur, et à tel point que Barnabas voit que être là le seul pasteur, le seul enseignant de cette église, ça ne suffit pas. Donc il va chercher Saul, qu'il connaît bien, parce que c'est lui qui l'a fait entrer dans l'église de Jérusalem, mais il est parti sur Tarse, il le ramène à Antioche, et tous les deux, ils enseignent à beaucoup de personnes le message de l'évangile. Et c'est à partir de ce moment-là que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens, c'est-à-dire des gens qui avaient Jésus au cœur, au corps, au centre de leur vie. Et c'est dans cette situation-là, je vous disais tout à l'heure, qu'un prophète, Agabus, se lève et annonce par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre, et les disciples vont être confrontés à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on est des chrétiens uniquement de nom? C'est-à-dire, on parle de Jésus, on proclame le nom de Jésus, on chante des cantiques, et puis quand il y a un problème ou quand il y a un défi à relever, voilà. Non, eux, ils ont dit, on va relever le défi de l'amour fraternel. Il y a des frères qui sont comme nous, ils souffrent. Et nous, on le sait, et on ne va rien faire, Seigneur. Alors, c'était une église qui n'était peut-être pas, très prospère, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas voulu simplement être des chrétiens de nom, mais ils ont voulu être des chrétiens de vie. Et parfois, mes frères et sœurs, et je ne nomme pas ici, mais dans l'histoire de l'Église, c'est ce qui a manqué à l'Église. Je crois que c'était Gandhi qui disait ceci, un pacifiste, un non-violent qui a obtenu l'indépendance de l'Inde face à la colonisation anglaise. Et il a pris pour modèle des enseignements de Christ. Mais lorsqu'il s'est référé à certains chrétiens, il dit, mais dommage qu'ils ne mettent pas en pratique. Et je crois qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas simplement quelqu'un qui déclame, quelqu'un qui déclare, mais c'est aussi quelqu'un qui met en pratique, alléluia, et qui vit, alléluia. Et l'Écriture nous dit qu'à ce moment-là, ils se sont rassemblés, ils ont organisé un secours, une collecte, ils ont envoyé une somme d'argent à l'église de Jérusalem par le biais de Barnabas et de Saul, et ils n'étaient pas simplement des chrétiens de nom, mais
leur christianisme, leur foi était également une réalité. De la même manière que Jésus n'a pas simplement dit dans le ciel, Père, me voici, envoie-moi, mais il est descendu. Et il est venu vraiment, la parole a été faite chair. Alléluia. Et que nous aussi, d'une certaine manière, nous soyons des paroles faites chair. Alléluia. Pas simplement, vous savez, comme Paul le dira, des airains qui résonnent. Ça, c'est pas de l'amour, hein. Mais l'amour, eh bien, c'est ce qui se sacrifie. Alléluia. Et Jésus, eh bien, a donné sa vie pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur de ce que nous pouvons nous soutenir les uns les autres matériellement. Nous avons ici même la solidarité évangélique, spirituellement. Nous prions pour les autres. Affectivement, je pense qu'on a besoin de se visiter davantage, de développer notre relation et notre communion fraternelle. Mais nous voulons être de celles et ceux qui relevons le défi de l'amour fraternel. Alléluia. Amen. On est un corps. Tu prends soin de ton corps. Si, je sais pas, moi j'ai un problème au pied, je vais prendre soin de mon pied parce que si je perds ma voix, André, parce que la clim est trop forte, je vais prendre des pastilles, hein, voilà, je vais me soigner. Et s'il y a un frère qui va pas bien, qui est malade, je dois prendre soin de lui. Alléluia. Bien sûr, il y a les pasteurs, Sébastien et moi, et on est heureux d'aller à l'hôpital. On est heureux, mais gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Mais mon frère, ma sœur, chacun d'entre nous, nous devons veiller sur notre frère et notre sœur. Alléluia. Et relever ce défi-là. Amen. Amen. Alors, je voudrais entrer dans un autre défi, le défi de la patience des enfants de Dieu qui écoutent leur pasteur. Voilà. Non, ça c'est Antioche et le défi de la mission. Alors, il y a des textes que on n'a pas lus, Jean 15, au verset 16 et 17 tout à l'heure, où il nous est dit ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais moi je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Et on reconnaît un sarment qui a la vie en ce qu'il porte du fruit. S'il n'y a pas de fruit, eh bien le Seigneur le coupe. Et ensuite, il nous aimante pour que nous puissions porter plus de fruits. Alléluia. Mais là, je voudrais vous parler de la mission, parce que un nouveau défi va toucher l'église d'Antioche. Et on s'aperçoit que cette église, eh bien, on l'a lu tout à l'heure au chapitre 13, elle se développe. On a vu qu'il y a 5 pasteurs principaux, un collège de 5 pasteurs qui sont là. Petite parenthèse pour vous dire que dans le Nouveau Testament, l'Église n'est jamais laissée, j'allais dire, toute seule, comme ça, sans direction. Il y a toujours, excusez-moi l'expression, un pilote dans l'avion. Voilà. L'Église n'est jamais livrée à elle-même. Soit il y a un berger, soit il y a un couple pastoral, soit il y a un collège de pasteurs qui sont là. Mais à chaque fois que Paul passe quelque part, il laisse derrière lui des responsables d'église, pour qu'on puisse bien comprendre que l'Église, eh bien, elle a une tête, elle n'est pas livrée à elle-même et elle a besoin d'être entretenue, d'être visitée. Mais ici, l'Écriture nous dit donc que cette Église, eh bien, elle a bien prospéré, elle s'est structurée. Il y a des prophètes, il y a des docteurs. Qu'est-ce que c'est des prophètes? C'est des prédicateurs inspirés. Ce sont des gens remplis du Saint-Esprit. Parfois, il y a un ministère de prophètes très prononcé, comme celui d'Agabus. Voilà, il est unique dans le Nouveau Testament. Je voudrais vous faire remarquer ceci, c'est qu'un prophète, il dit quelque chose qui va arriver, et vous savez qu'on reconnaît un prophète à quoi? À ce qu'il dit, voilà. Je me souviens, il y a des années de cela, il y avait un prophète dans une certaine église qui avait prophétisé que Hillary Clinton allait être la présidente des États-Unis. Je ne sais pas où il est maintenant. Voilà. Bon, bref, il y a des prophètes, il y a des faux prophètes. Mais le prophète, je voudrais vous dire ceci néanmoins, petite parenthèse encore pour vous dire ceci, c'est que le prophète, il annonce les choses qui vont arriver, il ne dit pas ce qu'il faut faire. Une famine va arriver, c'est tout. Le Saint-Esprit te dit certaines choses. Mais c'est à toi, parce que le Seigneur il nous a fait avec un cerveau quand même, et avec un cœur. Face à cette situation, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Eh bien, on se met à prier, on se met à jeûner. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, maintenant que tu es face à cette situation, tu me demandes conseil. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une prolifération de prophètes qui te disent fais ceci, fais cela, fais pas ci, fais pas ça, et va là-bas.
C'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pas comme ça que Dieu agit. En tout cas, ici, eh bien, nous voyons que dans ce texte-là, eh bien, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaën se retrouvent dans le jeûne et dans la prière, et le Saint-Esprit, eh bien, leur demande de mettre à part, eh bien, ces deux hommes qui sont là, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et eux, ils comprennent tout de suite. Ils comprennent tout de suite. Je vous ai parlé tout à l'heure du défi de la mission. C'est-à-dire, ils auraient pu rester en disant, mais notre Église, elle est super belle, elle grandit, voilà, on est prospère, on est même capable d'aider une autre Église. Et puis, on a des enseignants, des docteurs, on a des gens, des prédicateurs super, ils sont inspirés quand ils parlent, lorsqu'ils prêchent, mais ils me donnent les conseils dont j'ai besoin. La conversation que j'étais en train d'avoir avec un tel avant d'entrer dans la salle, on se posait la question, tac, je rentre. Le prédicateur, ping, il reprend les mots, il me donne la réponse. Alléluia, amen. C'est encore actuel, ça. Mais le Saint-Esprit dit, il faut que vous mettiez à part eh bien, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, et eux, ils comprennent. On ne veut pas ressembler à l'église de Jérusalem, Seigneur, qui a dû passer par un temps difficile de persécution pour se mettre enfin à évangéliser, mais on va répondre tout de suite à l'appel, c'est-à-dire envoyer des ouvriers au loin pour qu'ils entendent le beau message de l'évangile. D'une certaine manière, ils ont accepté de s'appauvrir pour en enrichir d'autres. Parce que ceux qu'ils envoient, c'est pas les, excusez-moi, hein, c'est pas les moins dégourdis quand même, hein. Barnabas et Saul, imaginez qu'on ait au milieu de nous un Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, celui qui va écrire l'épître aux Romains et toutes les épîtres que vous connaissez, enfin la plupart des épîtres, voilà. Cet homme de Dieu exceptionnel, voyez. Vous dites, mais nous, on va s'en séparer parce que d'autres en ont besoin. Vous savez que concernant les assemblées de Dieu de France, depuis les temps de, j'allais dire, d'évangélisation en France, il y a eu un réveil en France dans les années 30, dans les années 40, années 30 et années 50-60. Et dès le début, la mission a parlé au cœur de plusieurs. Pourtant, certains disaient, mais la France n'est pas encore évangélisée. On va attendre que la France soit évangélisée et ensuite on enverra des missionnaires. Et heureusement qu'ils ont obéi au Saint-Esprit qui les a envoyés pour prêcher l'évangile. Et moi, je suis heureux de voir, merci Seigneur, qu'au milieu de nous, à la Mosson, on a toutes les nations. Et certains, amen, sont le fruit de l'action missionnaire. Alléluia. Et je voudrais vous dire, si on avait attendu que toute la France se soit convertie pour commencer à parler de Jésus aux autres, on y serait encore. Vous voyez? Et là, la vie d'Antioche n'était pas tout entière au Seigneur. Mais Dieu les appelait. Et je voudrais vous dire ceci, je l'ai à cœur. Alors je ne sais pas pourquoi, je vous le dis. Hein. Et ça m'a été. Ce message que je vous prêche m'a été confirmé à 2 reprises dans la semaine. Je me disais, Seigneur, est-ce que je dois prêcher sur Acte 13 ou pas? Voilà. Et j'ai un frère qui est pasteur et qui fait une inauguration à Marseille et d'église le week-end prochain. Ils ont fait un petit clip et ils ont développé une assoce qui s'appelle Acte 13. Je me pose la question et le premier truc que je vois, c'est Acte 13. Voilà. Hein. Le Seigneur parle tantôt d'une manière 13 parce que c'est les Bouches-du-Rhône. Hein. Vous voyez, bon bref, c'est ça les Marseillais, hein, voilà. Bon bref. Et alors je vois, et ce matin, en disant, mais Seigneur, mais concernant l'appel missionnaire, et je reçois un petit mot d'une jeune fille qui me dit, à Écho, j'ai été touchée par la mission, il y a cette association avec l'action missionnaire Alefento, voilà, qui parle de mission, et cette jeune fille me disait, voilà, besoin d'autorisation, mais je l'ai à cœur, soit pour témoigner de Jésus, soit pour faire de l'aide sociale, mais dans d'autres pays où l'évangile n'a pas encore atteint les cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je voudrais te dire, et peut-être à quelqu'un ce matin, je le dis avec mes mots, hein, voilà, mais
si c'est cet appel que le Seigneur a déposé dans ton cœur, un appel missionnaire, sache que la mission, elle est au centre du projet de Dieu. Alléluia. Dans le psaume numéro 2 et au verset 8, eh bien, le Père parle à son Fils, c'est prophétique. Il dit, demande-moi les nations et je te demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il y a également dans Ésaïe au chapitre 11 et au verset 10, si vous voulez bien qu'on le lise également, Ésaïe chapitre 11 et le verset 10, ça parle de Jésus, bien entendu. Il nous est dit, en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Et Dieu, parlant à Abraham, dira ceci, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est-à-dire en ta postérité. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, lorsque nous regardons l'église de la Mosson, nous voyons que énormément de peuples ont été atteints. Il y a parmi nous, on a des Ardéchois, on a des Malgaches, on a des Réunionnais, on a des Martiniquais, des Guadeloupéens, alléluia. On a des Congolais, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? Des Togolais, on a des Angolais. Est-ce que j'en oublie? Alléluia. On a des Parisiens même. Mais merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nationalité? Voilà, j'en oublie. Quoi? Des Brésiliens. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Et on bénit le beau nom de Jésus. Alléluia. On n'a pas d'Algériens. On n'a pas de Marocains. On n'a pas de Tunisiens. Pas encore. Alléluia. On n'a pas de Chinois. Voilà. Mais il en manque. Amen. Et il faut aller les chercher. Amen. Le premier missionnaire, vous savez qui ça a été? Jésus. Lorsqu'il a traversé le territoire de Samarie et qu'il est allé chercher une Samaritaine, une non-juive, et tout un village s'est converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous voulons comprendre que ce message de l'amour de Dieu pour l'humanité doit résonner bien, dans chacun de nos cœurs et peut-être plus précisément dans le cœur de quelqu'un bien, que le Seigneur appelle à le servir, mais au dehors des frontières nationales pour chercher bien, celui, celle qui est perdu, celui, celle qui ne connaît pas bien, le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Alors voilà les défis. C'est une église qui a relevé des défis. Le défi de l'amour fraternel, le défi bien, de l'évangile, de recevoir l'évangile, le défi de la mission, de dire mais Seigneur, on ne va pas rester simplement attaché à ce qu'on connaît, à une certaine culture. Et peut-être que l'église de la Mosson, c'est une église missionnaire, parce qu'on n'est pas forcément obligé de partir à l'étranger pour voir bien d'autres cultures au milieu de nous. Amen, alléluia. Et on veut s'intéresser à tous ces frères et à toutes ces sœurs, à ces bien-aimés. On va terminer, si vous voulez bien, et je voudrais qu'on puisse rendre grâce au Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Et nous voulons entendre, recevoir ta parole et comprendre, Seigneur mon Dieu, cet appel, Seigneur, aussi missionnaire. Un appel, Seigneur Jésus, que, mon Dieu, dont cette église d'Antioche, Seigneur, a été témoin, Seigneur, et auquel elle a répondu. Seigneur, peut-être appelles-tu, Seigneur, ce matin, notre église, peut-être quelqu'un au milieu de notre église, Seigneur, à partir en mission. Alors, Seigneur, je te prie de former cette personne, parce que Seigneur, tu n'envoies pas quelqu'un sans qu'il soit au préalable formé. Seigneur, avant d'envoyer tes disciples, tu as voulu qu'ils soient avec toi et tu les as enseignés pour qu'ils puissent partir ensuite. Mais Seigneur, peut-être aussi t'adresses-tu à l'église de la Mosson afin qu'elle n'ait pas peur, Seigneur, d'aller vers celui, vers celle qui a une autre culture, qui a d'autres repères. Seigneur, donne-nous un cœur ouvert, un cœur prêt à accueillir, un cœur prêt à aimer. Seigneur, donne-nous de la sagesse pour parler de toi. Seigneur, on ne parle pas de toi, Seigneur, à un Brésilien, quand on parle, Seigneur, à un Marocain. Seigneur, donne-nous de l'amour, de la sagesse et de l'intelligence. Et peut-être, mon Seigneur, pour un frère, une sœur
qui est un collègue de travail, un ami, une amie, un étudiant, une étudiante, Seigneur, qui est dans une autre religion. Seigneur, ça semble compliqué, Seigneur, de pouvoir parler. Mais Seigneur, il y a un appel missionnaire. Il y a un appel pour parler de toi, Seigneur, à ceux et celles qui sont loin de toi. Seigneur, et tu nous as envoyés de la même manière que, Seigneur, Jésus a été envoyé par le Père. Toi, Seigneur, tu nous envoies, Seigneur, vers les nations. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, alléluia. Seigneur, que nous soyons cette Église qui relève le défi, qui relève les défis. Le défi également, Seigneur, de rester attaché à ta parole, à la saine doctrine. Seigneur, nous te rendons grâce, à toi la gloire. Tandis qu'on est sous le regard de Jésus, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a des défis qui sont à relever. Et peut-être qu'un frère, une sœur a besoin d'être encouragé dans le combat qu'il est en train de mener. L'amour fraternel, on veut se soutenir les uns les autres. Alléluia. Peut-être quelqu'un au milieu de nous a besoin que l'on prie pour lui, que l'on prie pour elle, particulièrement ce matin. Tu as besoin d'être encouragé par l'Église. Si tu veux que l'on prie pour toi, tu peux lever ta main. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Voilà, plusieurs lèvent leurs mains. On va prier pour vous. Amen. Je voudrais que l'Église entière puisse prier. Amen. On prie ensemble. Seigneur Jésus, tu vois les bien-aimés qui ont levé leurs mains. Tu vois leur situation, tu vois leurs défis, leurs combats. Mais Seigneur Jésus, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et nous les aimons, Seigneur, et te prions, Seigneur, de les bénir. Et nous te prions, Seigneur Jésus, de les fortifier, Seigneur, et que dans, Seigneur, les combats qu'ils traversent, Seigneur, ils se sentent soutenus non seulement par toi, mais également par l'Église. Seigneur Jésus, parce que nous sommes une famille, la famille de Dieu, alléluia. Et Seigneur, nous voulons qu'aucun, Seigneur, ne tombe, mais que tous restent debout et Seigneur, soient vainqueurs. Seigneur, tu vois le défi de l'éducation, les défis de la famille, les défis du travail. Seigneur, le défi, Seigneur, du service de Dieu. Seigneur, mon Dieu, je te prie, Seigneur, afin que chacun de ses frères et sœurs relève le défi, alléluia, et soit trouvé vainqueur. Et s'il y a des défis qui n'ont pas été nommés, Seigneur, tu vois les combats dans leur cœur. Seigneur, rends-les vainqueurs, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Ô Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Je te prie pour celui, pour celle que tu appelles à te servir, Seigneur, à l'extérieur, Seigneur, partir au loin. Seigneur, alors je te prie d'affermir cet appel, de le confirmer également, afin que, Seigneur, mon Dieu, cet appel soit pas simplement, Seigneur, une parole d'homme, mais un appel qui vient de Dieu. Seigneur, à toi toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Vous avez peut-être remarqué, il y a un point qu'on a oublié, mais comme je ne veux pas finir à minuit, c'est le défi de la défense de la foi. Et vous pourrez lire ça dans Acte 15, quand il y a eu un souci. Eh bien, les chrétiens d'Antioche ont relevé le défi de rester dans la saine doctrine. Et on y reviendra une prochaine fois.